Aujourd'hui, je vais réagir à une forte baisse. Je vais commencer par donner un peu de contexte pour mes abonnés récents. Le 24 novembre 2024, je vous ai informé dans cette vidéo YouTube de mon intérêt pour la baisse survenue sur l'action PEA à Système. J'ai donc ouvert une première position à 35 €. Puis, le 13 décembre 2024, suite à ce gros rebond, l'action passant de 35 à 41 € en l'espace de 3 semaines, je vous ai informé que j'ai souhaité revendre ma position afin de sécuriser ma plus-value. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Mais suite à ma vente, j'ai aussi indiqué que je restais toutefois positif sur le devenir boursier de cette action PEA, notamment en raison de mon optimisme sur le devenir du nucléaire et son importance dans la mutation de notre monde. D'ailleurs, peu après ma vidéo de mi-décembre relatant ma vente, l'action a poursuivi son rallye haussier jusqu'à atteindre 47 € le 31 décembre 2024, soit une hausse de quasi 30% juste sur le mois de décembre. Et certaines notes d'analyse laissaient présager que ça pourrait aller bien plus haut. Donc forcément, si comme moi, vous suivez le dossier, forcément, la grosse baisse actuelle a de quoi choquer. Alors la question, c'est pourquoi une telle violence sur le cours de bourse? Si on regarde ensemble la dernière publication de résultats qui a eu lieu le 18 mars 2025, les résultats 2024 sont globalement pas dégueux. Chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes, EBITDA de 40,3 millions d'euros contre 39,8 attendus avec une marge de 6,6% au-dessus de l'objectif interne fixé à 6,5%. Amélioration de la trésorerie avec un free cash flow de 30 millions d'euros, plus 47% par rapport à N-1. On peut même observer un effort de réduction de la dette nette à 49,3 millions d'euros, mieux que le consensus qui lui s'attendait à une dette nette de 53,8 millions. Par ailleurs, il y a un dividende qui a été annoncé stable à 1 € par action. Donc vous voyez, la publication pour l'année 2024, même si elle n'est pas folichonne, elle est globalement ressortie en ligne avec les attentes, en tout cas moins dégradé que prévu sur certains points. Mais là où il y a eu du grabuge dans l'air, c'est sur la partie ambition et perspective à venir. Je vous apprends rien, les opérateurs de marché, et on peut s'inclure dedans en tant qu'investisseur particulier, sont des êtres qui ont besoin de rêver. Et lorsque vous êtes un dirigeant d'entreprise cotée, en toute logique, il y a certains mots qu'il vaut mieux éviter de prononcer. Sinon, les opérateurs de marché vous sanctionnent direct. Et là, si Assystem se fait mettre la tête au carré par le marché, c'est parce que pour l'année en cours, Assystem a opté pour la prudence en citant un environnement incertain. Un ensemble de mots qui refroidit totalement les financiers. C'est bien d'être prudent, mais le terme environnement incertain, ça vient totalement casser la désirabilité qu'avaient les financiers en fin d'année sur le dossier. Exemple concret, un analyste de chez Stifel, qui était pourtant chaud comme la braise sur la valeur Assystem, et bien aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Stifel vient d'abaisser lourdement son objectif de cours sur la valeur en passant de 52 € à 38 €. Et l'analyste Stifel n'est pas le seul à manifester sa déception. Invest Securities, qui suivait aussi le dossier, vient de dégrader son opinion de neutre à vente sur Assystem avec un objectif de cours abaissé de 37 à 34 €. Pour justifier cette dégradation, le bureau d'études souligne une dynamique de croissance 2025 et 2026 substantiellement revue à la baisse, avec le décalage des EPR2 qui pénalisera la croissance en France. Et en plus, la cession d'Expleo qui n'interviendra pas avant 2 à 3 ans. C'est considéré comme une véritable épine dans le pied d'Assystem. À court terme, toujours selon Invest Securities, les seules bonnes nouvelles pourraient venir des États-Unis et d'éventuels contrats avec les GAFAM. Mais pour le bureau d'études Invest Securities, ce scénario semble à ce stade beaucoup trop hypothétique pour être intégré dans le cours. Une précision que j'aimerais ajouter, lorsqu'Invest Securities parle des GAFAM, ça revient à ce que je vous disais en fin d'année, et c'est en partie pour ça que je m'intéresse au secteur nucléaire, dont Assystem fait partie. Comme relaté en fin d'année, dans la note d'analyse partagée, les Big Tech, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, maison mère de Google, envisagent sans complexe de recourir massivement au nucléaire, confrontés au mur des énormes besoins en énergie qu'implique leur course à l'intelligence artificielle. Maintenant, le truc, c'est qu'Assystem n'est pas une valeur internationalisée au rayonnement mondial, comme peut l'être par exemple un Schneider Electric. Je vous renvoie à cette photo que je vous ai prise en début de mois au T-Mobile Arena de Las Vegas. A contrario, le rayonnement d'Assystem aux USA, lui, est inexistant. Et en tout cas, à court moyen terme, ça ne devrait pas évoluer. D'ailleurs, Dominique Louis, le PDG du groupe Assystem, l'a déclaré dans une interview à fin 2024. À la question « Pourriez-vous envisager d'aller aux États-Unis ?»
où le nucléaire est en pleine effervescence avec les besoins énormes des géants du numérique, notamment pour leur centre de données, Dominique Louis, le PDG, a répondu que pour l'instant, il n'envisageait pas d'aller aux États-Unis. Donc à court moyen terme, ça veut dire qu'il faut compter sur le développement du nucléaire sur notre marché local comme catalyseur pour Assystem. Le truc, c'est comme le relatait Odo BHF qui a revu à la baisse son objectif de cours à 40 €, il y a des interrogations, voire des doutes qui émergent dans l'esprit des investisseurs sur les opportunités liées au nouveau programme nucléaire français. Et j'ajouterai que dans un rapport sur la filière EPR en début d'année, la Cour des comptes constate que les conditions de refit du nouveau programme nucléaire français, qui prévoit la construction de 3 paires d'EPR2, ne sont pas remplis, allant même jusqu'à interroger la crédibilité du projet. Du coup, sachez qu'à court terme, ça peut encore tanguer. Surtout qu'on va pas se mentir, pour une valeur comme Assystem pas beaucoup internationalisée, la situation de la France n'est pas resplendissante. Maintenant, et c'est là où je nuancerai, à plus longue échéance, le nucléaire étant à mes yeux un incontournable à la mutation de notre monde qui s'opère, je trouve pas déconnant, sur une vision long terme de l'investissement, de spéculer sur un retour de la dynamique haussière d'un pure player comme Assystem. Pure player qui, pour rappel, s'affirme de plus en plus dans le nucléaire, puisqu'il a annoncé en début d'année l'acquisition de MacTech Energy, une entreprise britannique spécialisée dans les services à la construction. Services à la construction, justement pour l'industrie nucléaire. Voilà pourquoi la personne qui, comme moi, est entrée une première fois sur la valeur en fin d'année à 35 € et qui, pour le coup, n'a pas souhaité sécuriser la plus-value en fin d'année. On est d'accord, ça fait mal au cœur de voir une plus-value dilapidée. Maintenant, me concernant, si j'étais dans cette situation, je sécherais vite mes larmes, car malgré toute la morosité du moment, Assystem reste positionné sur un secteur d'avenir. Et pour la personne qui découvre tout juste la valeur et qui veut absolument étoffer son PEA avec une nouvelle action, là, au moment où je fais cette vidéo, on est actuellement à proximité d'une zone support qu'il pourrait être pertinent d'exploiter via une stratégie d'entrée fractionnée. Maintenant, gardons en tête qu'un support, c'est comme un plancher. Si les fondations se dégradent, ça peut casser. Exemple, le support de fin d'année à 35 € qui aujourd'hui a été transpercé. D'où la pertinence de l'entrée fractionnée, comme ça, on peut mieux encaisser la volatilité en découpant sa mise en 3 ou 4 entrées. Et là, on est sur une zone, à mes yeux, intéressante pour une première entrée. Quant à la personne qui a déjà du Assystem à 35 € depuis la fin d'année, par exemple, une seconde entrée à proximité des 30 € serait pertinente pour jouer le temps long. Bien sûr, ce n'est qu'une opinion, donc n'hésitez pas à partager la vôtre en commentaire. Maintenant, je vais anticiper la question. N'ayant plus de position à 35 €, est-ce que, ou pas, j'ai mis à profit cette première zone vers 32,50 €? La réponse est non, car récemment, je vous ai fait une série de vidéos où j'ai partagé plusieurs achats que j'ai réalisés. Tesla à 254 $, Coinbase à 180 $ et AMD à 104 $. Au passage, comme ces achats ont été effectués via mon second compte titre Interactive Broker, je rappelle qu'Interactive Broker propose même depuis peu le PEA à un tarif ultra avantageux. Vous trouverez mon lien en description pour le détail. Les nouveaux sont souvent attirés par les frais de 1 € chez Trade Republic. Sachez qu'Interactive Broker, sur les actions américaines, c'est nettement moins cher. Vous prenez une position sur Tesla, mettons, de 500 €, vous payez seulement 0,35 centimes, soit quasiment 3 fois moins cher que Trade Republic. Voilà pourquoi, en complément de Giro, c'est mon second côté de prédilection pour investir à l'international. Bref, donc pour revenir à mes investissements récents sur AMD, Coinbase et Tesla, tout ça pour dire que j'essaie de tempérer mes achats et pas acheter tout ce qui bouge. Et comme j'estime que je suis susceptible de faire bien plus d'argent sur les 3 actions que je viens de vous citer, j'ai pas souhaité payer la baisse sur Assystem, du moins pas encore. Et là, les 2 prochaines actions que j'aimerais acheter un peu, c'est celle que je vous ai partagée dans mes messages du 13 mars et du 10 mars. Analyse que vous pouvez revoir via ma newsletter, premier lien en description. Du coup, Assystem, pour le moment, je touche avec les yeux. Maintenant, je le redis, ça reste une action très intéressante pour jouer le nucléaire. Sauf si, bien sûr, vous ne croyez pas au nucléaire. Mais moi, quand je vois la mutation de notre monde, c'est pas vraiment ma thèse. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur Assystem et même sur le secteur nucléaire plus généralement. Dans mes précédentes vidéos, vous trouverez également d'autres typologies d'actions traitées. Merci pour votre suivi et belle fin de semaine à tous.